Je vous retrouve dans la suite du programme du soir dans ce numéro de l'invité consacré aux droits des consommateurs. Bienvenue si vous nous rejoignez pour parler du MUTA, le marché unique du transport aérien en Afrique. Pour aborder les contours de ce marché, deux invités sur ce plateau avec nous, Dr Emmanuel Sogadji, président de la Ligue des consommateurs du Togo, LCT. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour Guillaume, merci de nous avoir invités. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Notre deuxième invité, c'est M. Léon Agboka. Vous êtes le responsable de la commission santé à l'Association togolaise des consommateurs ATC. Bonjour M. Léon, bienvenue. Oui, bonjour Guillaume, et bonjour à tous les éditeurs de la télé New York. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu donc à notre invitation. Lomé accueillera du 5 au 7 septembre le deuxième forum des consommateurs, le deuxième forum panafricain des consommateurs, et ce forum permettra aux différentes associations ou organisations de consommateurs de mieux prendre connaissance du MUTA, le marché unique du transport aérien en Afrique. Nous abordons la question avec nos invités, mais pour mieux comprendre les contours, nous allons chercher d'abord à savoir ce que c'est que le MUTA et quels sont ses objectifs. Monsieur Docteur Sogadji. Merci beaucoup pour la question. Et d'abord, on vous remercie de nous avoir invités pour parler du MUTA et de l'initiative que les organisations de consommateurs sont en train de prendre dans le cadre de ce forum panafricain deuxième de ce genre qui aura lieu dans la capitale togolaise dans notre pays. Le MUTA est une initiative qui provient de l'agenda 2063 de l'Union africaine et qui promeut qu'on ait un marché unique du transport aérien en Afrique, c'est-à-dire dans l'espace africain, que le marché soit unique. Qu'est-ce que cela veut dire? On veut désormais qu'on n'ait plus de barrières aériennes, c'est-à-dire les barrières aériennes le plus souvent, c'est compte tenu peut-être des conditions de fiscalité. La fiscalité fait de telle sorte que les gens ne peuvent pas, leurs aéronefs ne peuvent pas quitter un pays et aller directement dans d'autres pays. Ils sont obligés de faire par des transits. Et au-delà de ça, lorsque vous faites des transits, vous ne permettez pas aux consommateurs, aux passagers aériens d'avoir un coût abordable en termes de billets. Parce que vous perdez en termes de temps. Vous prenez 3 jours pour allier une capitale que vous devez faire en 24 heures. Et donc, les chefs d'État ont constaté que cela n'avantage pas les passagers aériens de notre espace africain. Et il faille qu'ils puissent s'entendre, parce qu'il y a des barrières politiques, des barrières économiques et des barrières fiscales. Et ces 3 catégories de barrières ont contraint plusieurs aéronefs à ne plus prospérer. Pourquoi? Parce que le jeu de la concurrence n'est plus favorable, parce que dans certains pays, on vous autorise à venir dans certains pays pour exercer, pour être une compagnie et desservir le pays. Vous devez peut-être avoir certaines possibilités, proximité des autorités de ce pays ou autres. Donc, ça constitue vraiment un frein à l'éclosion de ce secteur aérien. Vous constaterez que à travers tout le continent, dans les temps anciens, on avait Air Afrique. Qui allait partout en Afrique, et à l'époque où le transport aérien n'était pas si développé. Mais aujourd'hui, le transport aérien se développe de jour en jour, où nous commençons à avoir des compagnies panafricaines, au-delà de ça, des compagnies nationales qui continuent pas de servir les capitales africaines. On doit aller de telle sorte que l'Afrique devient un marché unique. Et c'est pour cela que les chefs d'État, dans le cadre de l'agenda 2060, l'agenda 2060 a prévu également le passeport africain et d'autres initiatives. Mais nous, on a trouvé utile d'aller pour le moment sur le transport aérien, parce que nous estimons que le transport ne doit plus être considéré comme étant ce qui est réservé aux personnes nantis, c'est-à-dire ceux qui sont riches. Et il faille que nous puissions continuer à plaider davantage pour que les chefs d'État qui ont pris cette initiative du MUTA puissent aller au-delà de la prise de l'initiative et prendre des mesures idoines pour la mise en œuvre de cette initiative. Et nous, en tant qu'organisation de consommateurs, nous ne devons pas croiser les bras. Notre credo le plus souvent, c'est le plaidoyer. Il faudrait que nous puissions s'impliquer davantage pour que les gens puissent savoir
qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous faisons. Et ce que nous attendons des autorités, nous devons, dans le cadre des relations que nous avons avec elles, leur dire pour qu'elles puissent prendre conscience de ce qu'elles ont pris comme initiative au départ. Alors, vu comme ça semble intéressant, mais une question se pose, quel est l'avantage du consommateur? Puisque vous êtes censé défendre le consommateur ou être le porte-parole du consommateur auprès des décideurs. Quel est l'avantage du consommateur dans cette affaire de création d'un marché unique pour le transport africain? Transport aérien africain, M. Abouka. Merci Guillaume. Comme l'a si bien dit tout à l'heure Dr Sogadji, vous voyez que d'abord à la fin de la chaîne, c'est le consommateur qui est lésé et qui est abusé. Oui. Alors vous voyez qu'il y a des barrières fiscales, tout autre. Et ensuite aussi, il faut que le consommateur soit informé. Au cours des voyages, par exemple, il arrive que certains voyages perdent leurs marchandises, ou bien des retards qui créent des désagréments. Et normalement, quand il y a de ces cas de figure, le consommateur doit être dédommagé. Alors, c'est l'occasion aussi qu'on puisse amener le consommateur à connaître leurs droits. Et nous avons déjà parlé de plaidoyer. Donc, c'est très important. Et comme c'est le consommateur qui est le finish, le bénéficiaire, et nous sommes obligés de nous lever et qu'on soit unis afin que vraiment nos décideurs puissent nous aider à ce que ce soit vraiment réalité. Alors vous, en tant qu'organisation de défense des consommateurs, quel est votre rôle dans la mise en œuvre du MITA? Oui, d'abord c'est les consommateurs qui sont toujours au centre. Et notre rôle, d'abord, à travers le forum déjà que nous organisons au Togo ici, et ça fait déjà partie, et nous sommes dans notre rôle. C'est-à-dire organiser des forums, des forats ou... Justement, c'est d'abord renforcer la capacité des membres des associations. Voilà. Si on est renforcé, c'est qu'on peut bien évoluer, on peut mener la lutte afin d'atteindre les objectifs fixés. Je voudrais ajouter par rapport à la première question, quel est l'intérêt des consommateurs? Au fait, quand il parlait tout à l'heure de l'exemple de perte de bagages, de destruction d'une partie de votre valise et de surclassement, bien je ne sais quoi. C'est que nous, les consommateurs, les passagers aériens, quand nous ne connaissons pas nos droits, nous ne pouvons pas savoir que ça, là, c'est une violation de nos droits. Ça fait un. Ensuite, lorsque le MITA cherche à promouvoir le transport aérien, ça veut dire que les compagnies ne seront plus obligées. Vous savez, le plus souvent, lorsqu'on oublie les valises de toute une équipe quelque part, ce n'est pas par volonté que les compagnies le font. Elles peuvent le poser ces actes parce que elles ne veulent pas que l'avion soit surchargé. Elles ne veulent pas perdre aussi les clients. Et donc, elles laissent les valises. Elles amènent les clients à destination. Après, quelques heures après, un autre avion amène les valises. Or, s'il y avait la libération du secteur et qu'il y a la possibilité à la compagnie A de desservir presque toutes les capitales à volonté, ça veut dire que si les clients souscrivent, mais achètent des billets auprès de cette compagnie, les clients n'auront aucun problème parce que la compagnie là dessert à longueur de journée cette capitale. Mais elles ne desservent pas à longueur de journée cette capitale, ni même à longueur de semaine. Des fois, par semaine, c'est peut-être 2 vols entre Lomé et Addis, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Entre Lomé et Afrique du Sud, et comment on appelle la capitale, une autre capitale de Zimbabwe, par exemple. Ça veut dire que Harare. Ça veut dire qu'il n'y a pas la possibilité que cette compagnie puisse quitter Lomé demain matin, revenir dans l'après-midi, retourner lundi matin, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la compagnie est obligée de faire, comment on l'appelle, d'avoir patienté les voyageurs. C'est ça. Les voyageurs, les transporteurs, les passagers aériens ne seront obligés de se plier aux agendas, au calendrier des compagnies. Alors qu'en matière d'affaires, on dit le plus souvent the time is the money. Donc, en réalité, lorsque vous voulez aller faire une affaire en Afrique du Sud, vous voulez aller lundi et revenir au plus grand temps mercredi matin, parce que vous avez d'autres activités à faire au Bénin, vous avez d'autres activités à faire au Ghana à côté. Vous voyez. Mais à cause des plans de vol qui sont sur le désidérateur des compagnies, parce qu'elles sont obligées, elles n'ont pas la possibilité de desservir
les capitales comme elles le veulent, ça se fait ainsi. Donc vous comprenez que c'est toujours le consommateur qui est lésé. Et donc en facilitant, en supprimant bien, en cherchant à diminuer les barrières, parce qu'on ne veut pas les barrières, on peut pas jamais, on peut pas les supprimer toutes. Ça peut exister, c'est la vie humaine, mais en essayant de les amenuiser, donc ça pourrait aider le consommateur à avoir quelque chose comme satisfaction. Vous constaterez également lorsque nous voyageons à l'international, peut-être de Lomé à d'autres capitales de l'Europe, des États-Unis par exemple, les vols en interne à ces pays, c'est fréquent. Oui. C'est fréquent. Et les vols locaux en Afrique, c'est rare. C'est-à-dire que vous quittez Lomé pour aller dans une ville, vous êtes obligé de prendre un taxi, un transport commun ou bien votre voiture personnelle. Or, vous avez le temps. Vous courez derrière le temps. Et vous êtes obligé de vous plier à ce défi. Et donc ce système, le MITA, va permettre de telle sorte que les compagnies, même si elles desservent les villes de chaque pays, qu'elles puissent être rentables. Et parce que, qu'on le veuille ou pas, lorsque on dit souvent que le marché est unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière. Unique, c'est qu'il n'y a pas de barrière. Les barrières sont presque effacées. C'est-à-dire que le tarif risque d'être unique. Et chaque compagnie va chercher à appliquer un tarif concurrentiel. Lorsque le tarif est concurrentiel, vous êtes obligé d'aller. Aujourd'hui, vous allez dans une compagnie, auprès d'une compagnie, vous êtes obligé de prendre cette compagnie parce que c'est elle seule qui dessert sa capitale dans laquelle vous voulez aller faire votre activité. On est contraint, on est contigu, c'est-à-dire qu'on est collé, on essaie quoi faire et où trouver des solutions en matière de transport aérien. Hier, le transport aérien est considéré comme l'opportunité ou bien l'occasion pour les personnes qui sont riches. Mais en 2024, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Et donc, c'est pour ces raisons que nous disons que tout ce que nous sommes en train de dire et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour le consommateur. Maintenant, la question de savoir quel est le rôle de l'organisation de consommateurs dans ça. Vous savez, une organisation, avant tout, nous sommes une organisation de la société civile. Et une organisation de la société civile joue le rôle de plaidoyer, de veille citoyen et d'accompagnement des actions publiques des gouvernements et des autorités de nos pays. On n'est pas là pour ne pas concourir à ce que les choses évoluent, mais nous avons l'obligation d'aider et de faire des plaidoyers pour que ce que les autorités ne posent pas comme acte, nous puissions montrer l'importance de ça pour qu'elles puissent l'intégrer dans leur politique et stratégie gouvernementale. Et c'est pour ces raisons également que nous disons que le renforcement de capacité de nos collègues, de nous-mêmes, sur les thématiques telles que le transport aérien et les numériques qui constituent le sujet phare de notre forum, va permettre à ce que ce ne soit pas une seule organisation qui en parle sur le secteur du transport aérien, que ce soit toutes les organisations qui en parlent dans tous les pays. En ce moment, les chefs d'État, ils nous écoutent. Les chefs d'État nous écoutent et nous suivent partout à travers le monde, partout à travers l'Afrique. Et pour ces raisons-ci que nous sommes obligés de faire des efforts et de faire des plaidoyers surtout pour que tout ce que nous aspirons advienne dans nos pays. Nous ne voulons, outre que les consommateurs, les passagers aériens soient à l'aise, à la mesure de la déclaration de Yamoussoukro qui vraiment a énuméré les droits essentiels des passagers aériens et que nous soyons tous satisfaits quand nous voyageons et quand il y a des obligations de transit, que nous soyons aussi à l'aise, que nous ne soyons pas obligés de dormir dans les aéroports comme on pourrait le constater dans des temps anciens. Alors, M. Léon Abouka, on sait que le MITA a été lancé en 2018 par les chefs d'État, mais vous, association de consommateurs, comment collaborez-vous avec les chefs d'État dans la mise en œuvre du MITA? Et merci. Ou les responsables, tous les responsables d'ailleurs en charge du MITA. Les responsables en charge du MITA, ils sont en collaboration, c'est-à-dire que vu que les chefs d'État prennent le devant, et chaque pays, il y a des associations des consommateurs. Aujourd'hui, je peux dire que 37 États sont déjà membres du MITA, dont les associations de défense des consommateurs travaillent en collaboration. Alors, donc les associations de défense des consommateurs de ces 37 États travaillent en collaboration. Ok. Travaillent en collaboration. Et raison de plus pour qu'on se retrouve encore ici au Togo pour le 5 et 7 jusqu'au 5 au 7 septembre pour encore jeter les bases pour avancer
dans notre lutte et dans nos plaidoyers. Donc, si on est seul dans son coin, on ne peut pas avancer. Mais l'union faisant la force, et comme l'a dit tout à l'heure Dr Sougadi, alors tout ce que nous faisons ici, c'est la même chose que se fait dans les autres pays. Et je crois que ça va attirer l'attention de nos gouvernants et ils vont encore beaucoup plus agir pour le bonheur des consommateurs. Avez-vous souvent une oreille attentive de ces responsables-là, vu que vous êtes en réseau? Est-ce qu'ils arrivent mieux à vous écouter? Mais bien entendu, je l'ai dit tout à l'heure, quand on est seul, on est isolé. Mais quand on est en groupe, c'est que ça avance. Et nos responsables des associations des consommateurs voyagent souvent. Ils vont à des réunions et Dr Sougadi étant ici, il peut vous entretenir encore beaucoup plus sur le sujet. Dr Sougadi, comment collaborez-vous avec les responsables? Oui, je crois qu'il a pratiquement tout dit, mais je vais ajouter un aspect. Le plus souvent, dans les cas où les consommateurs nous saisissent, nous avons l'obligation à notre tour de saisir l'autorité de régulation du secteur des transports, qui est l'Agence nationale de l'aviation civile dans tous les pays. Oui. Et je peux vous dire que quand nous les saisissons, et elles nous écoutent, ces autorités nous écoutent. Et elles essaient de faire de leur mieux pour que le droit soit rétabli. Par exemple, à l'aéroport international Gnassingbé Yadema à Lomé, entre-temps, il avait affiché des messages qui sensibilisent sur les droits des passagers aériens. Ça veut dire que des gens qui ont, à un moment donné, dit que les droits des passagers ne sont pas respectés par-ci, par-là, ça, c'est rentré dans les oreilles des autorités de l'aviation civile du pays. Et la dernière fois, je peux le dire, on a fait une rencontre avec une autorité qui est dans le secteur de l'aviation civile, qui nous a dit, nous voulons que vous, l'organisation des consommateurs, vous puissiez nous dire vraiment, dans un rapport, la situation en matière de respect des droits des passagers aériens, aussi bien dans notre pays que comme ailleurs. Donc, en le faisant ainsi, ça va nous aider à protéger davantage les droits des consommateurs. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui en disant que nous devons continuer à sensibiliser les gens et à faire de telle sorte que les violations, par exemple, la dernière fois, vous avez vu sur les réseaux sociaux un problème qui s'est passé entre les passagers aériens du Mali et une compagnie que j'ai terré le nom. Et les gens ont crié bel et bien sur les réseaux sociaux. Mais nous sommes rentrés dans le boss pour voir les contacts et les brancher à nos collègues du pays, de ce pays. On n'a pas pu les joindre. Donc les consommateurs doivent aller au-delà de la dénonciation. Quand vous dénoncez, saisissez les organisations de consommateurs ou bien saisissez la compagnie. Qu'on ne veuille pas, même si elle ne vous écoute pas aujourd'hui, elle sera obligée de vous écouter demain. Et c'est sur ça que nous travaillons tous les jours pour qu'on ait une collaboration entre les organisations de consommateurs, les agences nationales d'aviation civile et les compagnies. Que tous les acteurs du secteur puissent se parler d'une manière de telle sorte que cela ne soit pas un frein à l'évolution des activités de l'autre. Qu'on ne le veuille ou pas, l'autre est là pour son second. Et comme on le dit souvent, ce sont comment on appelle les fondements d'une chaîne économique. Une chaîne économique, il y a une interdépendance dans toute la chaîne. Personne n'est isolé. Et donc, nous, si les passagers n'existaient pas, les compagnies aussi n'existeraient pas. Si nous, les organisations de consommateurs, si les passagers n'existent pas, nous, les associations consommateurs, on n'allait pas exister. Quand eux, ils existent, nous sommes obligés d'être là pour les défendre. Parce que la déclaration qui a mené la création de l'organisation de consommateurs date de 1963 par John Kennedy, où il a déclaré pour la première fois que nous sommes tous des consommateurs. C'est en ce moment que les gens ont commencé à se rendre compte que les clients qu'ils appellent clients, ce n'est pas un client, mais c'est un consommateur. Parce que c'est nous, les derniers, qui consommons vos produits. Vous voyez. Et donc, cette collaboration, c'est vrai que ce n'est pas ce que nous devons avoir dans les pays. Et nous aspirons tout au long de ce forum rencontrer la plupart des autorités, et même du moins leurs représentants à ce forum-là, pour en discuter et voir dans quelle mesure cette collaboration peut être renforcée. Au-delà de ça, une mission, nous sommes obligés
de faire avec, c'est-à-dire de continuer à maintenir la pression, c'est-à-dire le plaidoyer, pour qu'un jour ça puisse changer. Et justement, oui, vous voulez ajouter quelque chose d'abord? Docteur Sogadia a oublié un aspect qu'il a soulevé hier. Hier, au cours de la conférence de presse, il avait parlé que la presse aussi doit être partie intégrante. Et que lors du forum, la presse doit être invitée pour participer à toutes les communications, pour être aussi outillée afin de faire passer la communication et informer les consommateurs davantage. Nous serons partie intégrante, mais surtout intégrée si vous le voulez. Oui, on veut même avoir des journalistes spécialistes de transport aérien. Pourquoi pas? Oui, parce que nous, en tout cas, au niveau de l'Union africaine des consommateurs, ça nous ferait énormément plaisir parce que nous, on ne peut pas faire des études et communiquer autour des études en même temps. Nous, on peut faire des études. Il y a des études qu'on a eu à faire en 2020 qui existent, que les gens peuvent trouver sur Google, sur le site de l'Union africaine des consommateurs, et www.africaconsumers.org. S'ils vont, ils peuvent trouver toutes ces informations. Et c'est là, nous, on ne peut pas faire des études et les commanditer et les divulguer nous-mêmes. Donc, on veut des journalistes qui seront spécialisés dans le secteur du transport aérien. Quand vous aurez ça, vous constaterez à savoir que la plupart des compagnies, la plupart des agences de voyage, la plupart des autorités responsables de l'aviation civile dans nos pays risqueront de se plier, c'est-à-dire risqueront de les suivre pour avoir les confier même leur communication. Parce que quand une autorité vous te confie une communication, ça veut dire que vous allez bien comprendre la manière dont l'autorité fonctionne et vous pouvez en parler tout au long, bien dans le cadre de ces plateaux, pour que les consommateurs soient avertis et qu'on ne reste plus sur la dénonciation. En tout cas, nous, au niveau de l'UAC, on s'est dit, on ne va pas rester dans la dénonciation, mais on va faire des efforts pour élaborer des feuilles de route, pour accompagner d'une manière ou d'une autre les autorités qui prennent les initiatives. Les initiatives dont nous estimons qu'il faille qu'on puisse les améliorer, on va le faire savoir aux autorités d'une manière très diplomatique, parce que elles aussi, elles sont des consommateurs comme nous et elles ont les mêmes besoins. Peut-être aujourd'hui, elles n'ont pas ces besoins-là, mais demain, quand elles seront plus des autorités, elles auront ces besoins et donc on a le droit de les défendre aujourd'hui comme demain. Et donc, c'est une mission sacerdotale. Monsieur Léon Abouka, en quoi consistera ce forum panafricain, cette deuxième édition qui aura lieu du 5 au 7 septembre à Lomé? Vous allez faire exactement quoi? Oui, bon, d'abord, il y aura beaucoup de communication et ensuite des échanges et d'expériences. Et il y a des thématiques bien précises. Vous voyez? Donc, nous aurons des invités aussi qui vont passer. Il y a des agences par l'ARCEP, il y a l'ANAC, tout ça là, tous ces services spéciaux sont partie intégrante. Et au cours de ces rencontres, telles que je le disais tantôt, des échanges, des communications et des panels bien sûr. Et c'est au cours de tous ces échanges-là que vraiment l'expérience et le partage surtout d'expérience va atteindre tout le monde. Monsieur Léon, Monsieur Sogadji. Oui, comme il a dit, nous avons prévu des communications en termes de panel sur deux sujets phares, c'est-à-dire les télécommunications et les transports aériens, particulièrement le MITA. Nous avons invité des autorités en charge de ces questions-là dans chaque pays. Et nous avons également invité leurs fêtières, c'est-à-dire par exemple les agences nationales de l'aviation civile ont une fêtière, c'est-à-dire une association dans laquelle elles évoluent, CAFAC par exemple. Et l'objectif, c'est que quand cette organisation fêtière prend part à un forum organisé par les consommateurs et dont les thèmes bien les feuilles de route lui ont été transmis à la fin des travaux, ça veut dire qu'elle va faire des efforts pour transmettre les recommandations de ce forum aux plus hautes autorités de l'Union africaine qui a mis en place le MITA. Il en sera de même pour les pays, les collègues qui viendront de ces 34 pays dont nous avons les membres, c'est-à-dire l'UAC est membre à 34 pays, il y a 34 associations, 46 associations, j'avais dit, sont membres de l'UAC et proviennent de 34 pays. Et donc, si on arrivait à toucher ces 34 pays, vous constaterez qu'on va faire beaucoup d'impact. Et donc, les universitaires seront là, parce que nous, on n'est forcément pas des universitaires, mais on se spécialise sur des thématiques, donc on a besoin des regards universitaires. Et cela pourra amener des chercheurs à faire également des études dans le secteur spécifique,
comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez sur l'internet, vous trouverez rarement des études sur le transport aérien. En Afrique, c'est rare. En tout cas, moi, j'ai fait l'exercice, je n'ai pas trouvé jusqu'à 6 articles. Alors que c'est vraiment un secteur où les gens doivent être informés, où on doit documenter pour que les gens sachent quels sont leurs droits. Et les documents juridiques qui existent, et comme je le disais tout à l'heure, la déclaration de Yamoussoukro, et le protocole annexe 6 de la déclaration de Yamoussoukro qui a été fait aussi à Lomé, et par pure coïncidence, donc on va étudier pour voir quel est l'état de mise en œuvre de cet annexe 6 là de la déclaration de Yamoussoukro. Et donc également nous allons profiter en tant qu'organisation pour faire pour réviser certains de nos documents, de nos tests, et faire un congrès à la fin de ce forum, éventuellement peut-être pour renouveler les instances de notre organisation fêtière. Qu'on le veuille ou pas, nous avons l'obligation de nous conformer à nos tests et de les adapter, car le monde évolue. Et 2018 à 2024, il y a eu de parcours. Il fallait qu'on puisse adapter les choses pour que chaque compartiment du continent soit mis au travail pour qu'on puisse aller de l'avant dans la protection, la défense des droits des consommateurs, particulièrement dans le secteur aérien et dans les télécommunications. Alors, Monsieur Aboka, quels sont les impacts réels de vos actions sur le terrain et qu'attendez-vous justement de ce forum? Bon, nos impacts réels sur le terrain, et en tant qu'organisation de défense des droits des consommateurs, nous sommes impliqués dans presque tous les domaines qui concernent la vie de la nation. Et comme l'a déjà dit le Dr Sogayi, c'est toujours le plaidoyer et que attirer l'attention des gouvernants. Avez-vous déjà eu des résultats concrets? Bien entendu, bien entendu. Et bien entendu, mis à part le secteur aérien dans lequel nous sommes nous défendons aujourd'hui, dans d'autres secteurs aussi, il y a eu des résultats. Et on ne sommes pas là aujourd'hui quand même pour nous présenter, mais cependant, on fait l'essentiel. On fait l'essentiel et on espère que le domaine dans lequel aussi nous faisons ce forum, le résultat aussi sera très, très palpable et que ça va vraiment être visible pour le bonheur des consommateurs, que nous tous sommes. Qu'attendez-vous concrètement pour le MITA? Quel impact voudriez-vous à la fin de ce forum? Oui, donc, M. Sogayi veut ajouter quelque chose. Ok, d'accord. Oui, pour le MITA, nous attendons sa mise en œuvre. Particulièrement pour le MITA, c'est la mise en œuvre que nous attendons. Et comme on l'a dit, on est plus d'une cinquantaine de pays. Mais aujourd'hui, 37 ont ratifié. Et donc, vous voyez que ça reste encore beaucoup de choses à faire. Et en termes d'impact, pour les consommateurs, nous estimons qu'avec ce forum de retour dans nos pays, nos plaidoyers vont faire de telle sorte que les compagnies améliorent les services à l'endroit des consommateurs. Et que les autorités en charge de l'aviation civile également fassent davantage pour la protection en termes de la sensibilisation à l'endroit des consommateurs, parce que chaque autorité dans tous les secteurs, c'est pour protéger les consommateurs. Oui, dans tous les secteurs. Vous avez une autorité dans ça, c'est pour la protection du consommateur. Et donc pour nous, en termes de l'impact que nous cherchons, c'est qu'à la fin, que ces autorités fassent davantage pour protéger les consommateurs, que les compagnies améliorent leurs services aux consommateurs, et qu'à la fin, c'est la réduction des tarifs, les frontières qui puissent qu'on évite, qu'on réduise les frontières fiscales, les frontières aériennes, et que les coûts des billets soient supportables pour les consommateurs. C'est le plus important, pour qu'on puisse voyager facilement à travers les capitales et en interne dans nos pays. Oui, M. Aboka. Hier aussi, il y a un confrère journaliste qui a sorti un exemple qui parlait d'une compagnie ici qui ne peut pas desservir 2 villes africaines directement. Sans rallier la capitale d'origine. Sans rallier la capitale d'origine. Ouais, là, si vraiment
Ça, enfin, nous, le MUTA est mis en place, ça pourrait favoriser cela, qu'on puisse relier directement relier des capitales avec facilité. Nous voulons la concurrence du secteur aérien. Ça va beaucoup aider le consommateur. Oui, ça va aider le consommateur. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à nos questions, docteur Emmanuel Sogadi. Vous êtes le président de la Ligue des consommateurs du Togo LCT. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci de nous avoir invités. Monsieur Léon Kofi Aboka, vous êtes le responsable de la commission santé de l'association togolaise des consommateurs ATC. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci infiniment à vous aussi de nous avoir reçus. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir et ce sera dans Regard Croisé.